La Russie pense qu'elle peut attaquer l'Ukraine depuis les airs en toute impunité. Pratiquement chaque semaine apporte la nouvelle d'au moins une attaque aérienne russe, suivie rapidement par l'annonce de la mort de civils ukrainiens. Vladimir Poutine commet des crimes de guerre et il va continuer à le faire jusqu'à la fin de la guerre. L'Ukraine doit riposter. Mais au lieu de viser les civils russes, l'Ukraine se concentre sur des frappes précises et à longue portée qui dévastent la machine de guerre russe. C'est exactement ce que l'Ukraine vient de faire. Encore une fois, la Russie a frappé Kharkiv. La frappe attaquimse ukrainienne a infligé une riposte brutale. Cela a rappelé à Poutine que la Russie n'est pas seule à avoir des armes à longue portée. La Russie a attaqué en premier, blessant des dizaines de personnes et tuant plusieurs civils ukrainiens. Le 14 novembre, Al Jazeera et d'autres médias ont rapporté une frappe aérienne russe massive sur Kiev. Plus de 40 civils ont dû être secourus des décombres après d'importantes destructions. Malheureusement, tous ces civils ne s'en sont pas sortis indemnes. Lors du reportage d'Al Jazeera, au moins 6 morts et plus de 30 blessés étaient confirmés après l'attaque russe. Deutsche Welle a ajouté que la frappe, bien que n'étant pas la plus importante lancée par la Russie pendant la guerre, restait tout de même massive. Plus de 430 drones et 18 missiles ont été lancés sur Kiev. Une frappe que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifiée de calculée pour maximiser les dégâts aux civils et infrastructures. Zelensky a également donné plus de détails sur ce que les drones et missiles russes ont frappé. Une attaque ignoble. À l'heure actuelle, nous savons qu'il y a des dizaines de blessés, dont des enfants et une femme enceinte, a déclaré le président ukrainien sur X. Il a ajouté. À Kiev, de nombreux immeubles ont été endommagés, et l'ambassade d'Azerbaïdjan a été touchée par des débris d'un missile Iskander. La Russie ne peut pas prétendre que l'un de ces sites est une cible militaire. Elle a tué des civils et même endommagé l'ambassade d'un pays qui n'a rien à voir avec la guerre. Dans sa terrible déclaration, Zelensky a conclu son message par un avertissement adressé à la Russie, ainsi qu'un appel aux partenaires occidentaux de l'Ukraine. L'Ukraine réplique avec sa force à longue portée, et le monde doit stopper ces attaques par des sanctions. L'Europe et les États-Unis peuvent aider. Nous comptons sur des décisions concrètes. Merci à tous ceux qui aident, a déclaré Zelensky. Cette déclaration est importante. Zelensky fait souvent appel aux partenaires de sécurité de l'Ukraine pour obtenir de l'aide après les frappes aériennes russes. Mais cette fois, cet appel pourrait être un signe avant-coureur de ce qui va arriver. Poutine était loin de se douter que les États-Unis répondraient à l'appel de Zelensky. Non pas en livrant de nouvelles armes, mais en levant les restrictions d'utilisation d'un mastodonte à longue portée. Depuis l'arrivée de l'administration Trump, l'Ukraine n'a pas pu utiliser l'Army Tactical Missile System contre la Russie. Quelques jours après la frappe russe sur Kiev, l'Ukraine a riposté brutalement, avec des missiles Army Tactical Missile System contre d'importantes installations militaires russes. Le 18 novembre, Militani a annoncé la frappe de représailles ukrainiennes avec des missiles Army Tactical Missile System. Peu de détails étaient alors disponibles. Le média s'est principalement appuyé sur une publication Telegram du quartier général des forces armées ukrainiennes, confirmant la frappe sans donner plus de détails. Les forces armées ukrainiennes ont utilisé avec succès les missiles tactiques Atakim pour frapper précisément des cibles militaires en Russie. C'est une avancée majeure qui montre l'engagement constant de l'Ukraine pour sa souveraineté, a déclaré le Post. Nous expliquerons pourquoi l'usage des Atacoms est une avancée majeure. Militani a précisé plus tard que l'Ukraine n'avait pas donné de coordonnées pour ses frappes, ce qui reste vrai lors de la réalisation de la vidéo. Des rumeurs circulaient déjà sur la présence de missiles américains utilisés par l'Ukraine près de cibles à Voronezh. Les autorités locales ont vite démenti ces rumeurs, assurant qu'aucune attaque de missiles n'avait eu lieu, contrairement aux affirmations des blogueurs militaires russes. Mais l'information initiale était déjà diffusée, et il ne fallut pas longtemps avant que tout cela ne soit prouvé vrai. La Russie, reconnaissant rarement une attaque sur son sol, a tenté d'annoncer elle-même la nouvelle. Le ministère de la Défense a annoncé sur Telegram que l'Ukraine avait lancé une attaque avec des Army Tactical Missile System. Comme toujours, cette annonce a été faite à la russe, niant totalement que les missiles américains en Ukraine aient atteint leur cible. Le 18 novembre 2025 à 14h31 de Moscou, le régime de Kiev a tenté de lancer une frappe de missiles contre des objets civils en profondeur sur le territoire de la Fédération de Russie. 4 missiles tactiques opérationnels, Army Tactical Missile System de fabrication américaine, ont été lancés par l'ennemi contre la ville de Voronezh, a rapporté le poste du ministère russe de la Défense. Et devinez quoi ? Les défenses aériennes russes se sont apparemment révélées plus que capables de gérer les missiles Atacams.
Lors de la bataille anti-missile, les systèmes solaires russes S-400 et le système de missiles anti-aériens Pantsir ont abattu tous les missiles Atacam. Les débris de missiles détruits ont endommagé les toits du centre gériatrique régional de Voronej, d'un orphelinat et d'une maison privée. La Russie a utilisé l'excuse des débris tombants tellement de fois pour expliquer pourquoi ces installations militaires prennent feu à la suite des frappes ukrainiennes. Cette fois, il s'agit d'une variante, et sans doute d'un mensonge sur un établissement gériatrique. En plus de l'affirmation scandaleuse selon laquelle la Russie aurait réussi à abattre tous les missiles fabriqués aux États-Unis que l'Ukraine a lancés. Dans le même message sur Telegram, la Russie a aussi dit avoir localisé 2 Army Tactical Missile Systems tirés près de Kharkiv. Le ministère a aussi annoncé avoir tiré un missile Iskander-M sur une position ukrainienne, détruisant 2 lance-roquettes et une dizaine de soldats ukrainiens. Tout cela semble un peu trop beau pour être vrai pour la Russie. Non seulement elle peut se vanter d'une frappe réussie contre des civils ukrainiens, mais elle aurait aussi réussi à abattre tous les missiles Atacam lancés par l'Ukraine, et aurait même détruit certains lanceurs ukrainiens. C'est presque comme si la Russie essayait de rendre ses affirmations aussi impressionnantes que possible pour compenser la réalité de la situation. L'Ukraine a réussi des frappes directes avec ses missiles Atacams, et les informations publiées depuis la déclaration de l'état-major ukrainien confirment largement cette conclusion. La Russie croyait initialement bénéficier de soutien en affirmant avoir détruit les missiles Atacams avec ses S-400. Une vidéo publiée sur X par le centre Stratcom via ex-Elenova Plus montre apparemment un missile Army Tactical Missile System détruit en vol. Le missile paraît se désintégrer, appuyant ainsi les dires russes sur les débris. Mais c'est tout. Un aspect des Army Tactical Missile System utilisés par l'Ukraine lors de sa frappe de représailles pourrait avoir échappé à la Russie. Il est peu probable que ces missiles transportaient des ogives classiques. Au lieu de cela, comme le rapporte le Kiev Post dans son article sur l'attaque ukrainienne, il est bien plus probable que l'Ukraine ait équipé ses missiles américains d'un certain type d'ogive. Cela donnerait l'impression que le missile se désintègre, alors qu'en fait il fait ce qu'il doit faire. Le média note qu'aucune preuve indépendante ne confirme les affirmations russes sur l'interception des missiles par les S-400, ce qui est révélateur. La Russie semble surtout vouloir prouver aux États-Unis que ses défenses aériennes peuvent abattre des missiles américains, même si ce n'est pas vraiment le cas. L'Ukraine affirme avoir réussi ses frappes, semblant avoir utilisé des Atacom modernes. Celle-ci peut parcourir jusqu'à 300 km et était équipée d'une ogive à sous-munitions. Le média précise que ce type d'ogive sert généralement lors d'attaques sur des zones à forte concentration de troupes ou d'équipements, ce qui prendra tout son sens dans un instant, lorsque nous révélerons ce que l'Ukraine a réussi à toucher. Le média ajoute que cette ogive n'explose ni n'impacte comme une ogive classique. Elle déclenche une charge à plusieurs dizaines de pieds, au-dessus de la cible, dispersant les sous-munitions qui tombent ensuite au sol. Le missile poursuit sa trajectoire et atterrit loin de la cible. Si l'Ukraine a utilisé cette ogive, les images des Army Tactical Missile Systems prétendument détruits prennent un tout autre sens. Les S-400 russes ont raté leur cible. Les missiles ukrainiens ont libéré leurs sous-munitions comme prévu. Un deuxième rapport de Militani, publié le lendemain de son article initial, révèle ce que l'Ukraine aurait probablement visé lors de sa frappe de représailles. Les rumeurs sur des missiles vus au-dessus de Voronej semblent se confirmer, car des missiles Army Tactical Missile System ukrainiens ont frappé la base aérienne de Baltimore dans cette région. La chaîne Telegram Cyber Borochno l'a confirmé sur Telegram après avoir interrogé plusieurs témoins. Baltimore était aussi visé. Une vidéo montre 4 traînées de fumée créées par le missile à sous-munitions Atakim. La chaîne a confirmé le 19 novembre le déploiement réussi de l'ogive au-dessus de la cible. Mais ce n'est pas tout. Les missiles américains utilisés par l'Ukraine auraient aussi largué leurs dangereuses sous-munitions sur le terrain de Pogonovo, où de nombreux soldats russes sont rassemblés. Nous avons dit que l'usage d'ogives à sous-munitions par l'Ukraine serait pertinent après avoir dévoilé ses cibles. Une ogive très puissante aurait pu créer un cratère et détruire 1 ou 2 bâtiments. Mais une ogive à sous-munitions aurait dispersé sa puissance explosive sur tout le terrain d'entraînement où des soldats russes auraient pu se trouver. Certains rapports mentionnent que des Atacams ont survolé la frontière de Belgorod, sans toutefois viser cette zone. L'Ukraine a sans doute tiré parti de défenses aériennes faibles et de couloirs sûrs au-dessus de Belgorod pour viser ses vraies cibles. Tout cela signifie que la frappe de vengeance brutale de l'Ukraine est une histoire à 2 facettes. La Russie déclare que l'Ukraine n'a atteint aucune cible et que tous les missiles Atacam ont été détruits par les S-400. Ce serait une affirmation spectaculaire, même dans les meilleures conditions. La guerre en Ukraine a montré que les S-400 sont moins efficaces que ce que la Russie affirme. Cependant,
C'est la version à laquelle la Russie s'en tient. L'Ukraine, de son côté, affirme avoir porté des coups directs. Cela est étayé à la fois par la probabilité que des munitions à fragmentation aient été utilisées lors des frappes et par des analyses ultérieures menées par des chaînes Telegram indépendantes. Cela a révélé les cibles ukrainiennes, qui seraient restées inconnues, sans le succès des Army Tactical Missile System. Nous devons peut-être encore attendre une confirmation des dégâts causés par l'Ukraine, car c'est une information de dernière minute lors de cette vidéo. Peu importe les dégâts causés par l'Ukraine avec les Army Tactical Missile System, cela reste important. Cependant, c'est la signification de ces frappes dans le contexte plus large de la guerre qui importe. Cela pourrait être crucial pour ce qui se passera à l'avenir. En parlant de l'avenir, il y a certaines choses que nous savons avec certitude. Certaines font débat, d'autres suggèrent que cette frappe ukrainienne à longue portée se distingue des précédentes. Cela pourrait marquer un tournant dans la guerre. Commençons par ce que nous savons avec certitude. La frappe de représailles de l'Ukraine n'empêchera pas la Russie de lancer davantage de drones et de missiles contre les villes ukrainiennes. Nous en sommes sûrs, car la Russie a encore visé l'Ukraine après la riposte brutale d'Atakim. Le 19 novembre, Reuters a signalé une frappe aérienne russe impliquant 476 drones et 48 missiles. Bien que cette frappe était censée être qu'une nouvelle attaque contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine, avant ce qui sera sûrement un hiver glacial. Des projectiles russes ont touché des immeubles résidentiels et provoqué des morts à un niveau rarement vu depuis le début de la guerre. La Russie a attaqué Ternopil, à l'ouest de l'Ukraine, avec des drones et missiles. Cela a tué 25 personnes, à notre connaissance jusqu'à présent. Environ 80 autres personnes ont été blessées, rapporte Reuters. Et il semble que la plupart des victimes soient dues à un missile russe, détruisant les étages supérieurs d'un immeuble résidentiel. Al Jazeera a aussi rapporté cette frappe, précisant que des enfants comptent parmi les blessés. El Harpal a aussi actualisé le nombre de blessés à près de 100, précisant que la frappe est survenue alors que Volodymyr Zelensky arrivait en Turquie pour un nouveau round de discussion sur la fin de la guerre. Cette fin n'arrivera pas de sitôt. Chaque attaque contre la vie ordinaire montre que la pression sur la Russie reste insuffisante. Zelensky a affirmé que des sanctions fortes et un soutien à l'Ukraine peuvent changer la situation, appelant l'Occident à accentuer la pression sur la Russie. Hélas, ni la frappe ayant poussé l'Ukraine à riposter avec les Atacams, ni la frappe récente ne sont des exceptions. Ces attaques intenses sont désormais courantes pour la Russie. Comme le montre un graphique du Kiev indépendant, la période du 1er octobre au 18 novembre a vu la Russie lancer 8000 drones et 359 missiles sur l'Ukraine. L'Ukraine intercepte environ 80% des drones russes dans cette zone. Cependant, en novembre, le pays n'a intercepté que 27% des missiles russes, ce qui est inférieur au taux d'interception habituel du pays pour les missiles. La Russie continuera à frapper l'Ukraine avec drones et missiles, c'est sûr. Ce qui n'est pas certain, c'est à quelle fréquence l'Ukraine pourra mener des frappes de représailles en utilisant des missiles Army Tactical Missile System. Dans son rapport sur la frappe Army Tactical Missile System The War Zone, note que personne ne sait combien de missiles Army Tactical Missile System l'Ukraine possède encore. Kiev affirme poursuivre l'usage des Army Tactical Missile System, mais le nombre de missiles restants reste inconnu. Compte tenu du long intervalle entre les utilisations connues, il est probable que l'Ukraine ait été à court de missiles pendant une longue période, jusqu'à ce que les États-Unis en fournissent de nouveaux, a indiqué The War Zone. Le média cite aussi un reportage de l'Associated Press, révélant que l'Ukraine avait reçu moins de 40 Army Tactical Missile System depuis le début de la guerre, et en était à court fin janvier 2025. Étant donné que l'Ukraine vient tout juste de lancer des missiles Army Tactical Missile System sur la Russie, soit le reportage de l'Associated Press News s'est trompé en affirmant que l'Ukraine était à court de missiles, soit d'autres missiles ont été envoyés à l'Ukraine depuis la publication du reportage en mars. Des questions demeurent sur le nombre d'attaques, notamment avec des Army Tactical Missile System, que l'Ukraine pourra encore réaliser, en réponse au ciblage constant de ses civils par la Russie. The Warzone précise ne pas avoir confirmé les 40 Army Tactical Missile System mentionnés par Associated Press News et estime l'inventaire américain actuel à quelques milliers d'exemplaires. Ce stock expliquerait aussi pourquoi l'Ukraine a reçu peu d'Army Tactical Missile System. Les États-Unis rechignent à envoyer tous leurs missiles Army Tactical Missile System à l'étranger, selon The Warzone. Cependant, les États-Unis pourraient devenir moins prudents avec l'arrivée de nouveaux missiles de précision dans l'armée américaine. Certains voient ces missiles balistiques à courte portée comme les successeurs des Army Tactical Missile System. Le premier lot a été livré en décembre 2023, et chaque nouvelle livraison pourrait libérer plus d'Army Tactical Missile System pour l'Ukraine.
Bien sûr, cela suppose que les États-Unis acceptent de coopérer avec l'Ukraine sur les Army Tactical Missile System, ce qui marque une évolution importante. Nous l'avons déjà mentionné dans la vidéo et expliqué pourquoi. La frappe d'Army Tactical Missile System du 18 novembre pourrait marquer un tournant dans la guerre de l'Ukraine contre la Russie. Pour faire simple, Poutine n'aurait jamais imaginé que l'Ukraine utiliserait ce type de missile pour attaquer le territoire russe. Les États-Unis semblent avoir interdit à l'Ukraine d'utiliser des missiles Army Tactical Missile System contre la Russie depuis le début du second mandat de Donald Trump. En août, le Wall Street Journal a révélé que les États-Unis avaient instauré un nouveau système d'approbation pour les Army Tactical Missile System. Les missiles n'étaient pas formellement interdits, selon le rapport. Cependant, l'Ukraine avait été informée qu'elle devrait demander l'autorisation pour chaque utilisation possible. Il fallait surmonter de nombreux obstacles pour obtenir cette autorisation, dont la décision finale du secrétaire à la défense américain Pete Hegseth. Et l'Ukraine n'avait pas encore franchi le dernier obstacle en août. L'Ukraine n'avait utilisé aucun missile Army Tactical Missile System en Russie depuis l'arrivée de Trump à la présidence. Le 18 novembre, la situation s'est complètement inversée. L'emploi de ces missiles par l'Ukraine contre la Russie indique que les États-Unis ont donné leur accord. Reste à déterminer si cette autorisation portait sur une frappe unique, ou permet à l'Ukraine d'utiliser librement les Army Tactical Missile System contre la Russie. Mais dans tous les cas, ce que nous voyons ici n'est pas seulement une frappe très efficace utilisant des missiles fabriqués aux États-Unis, mais aussi une frappe qui est la première de son genre en 2025. Donald Trump a récemment montré des signes de revirement contre Vladimir Poutine. En septembre, des indices aidés ont montré que l'usage des Army Tactical Missile System contre la Russie pourrait redevenir possible, après que Volodymyr Zelensky a dit que Donald Trump était prêt à lever les restrictions pour l'Ukraine. Donald Trump n'a pas confirmé ou démenti cette conversation. Mais les mois suivants ont révélé un président américain de plus en plus frustré par Vladimir Poutine. Après avoir annulé une rencontre avec Vladimir Poutine en Hongrie, Donald Trump a affirmé ne plus vouloir perdre de temps en réunions inutiles. Peu après l'annulation, Donald Trump a déclaré « À chaque discussion avec Vladimir, tout se passe bien, mais ça ne mène à rien. » Les États-Unis ont depuis imposé de nouvelles sanctions à 2 grandes compagnies pétrolières russes. C'est une mesure que Donald Trump avait menacé de prendre depuis un certain temps, et le fait qu'il soit passé à l'acte est un signe évident qu'il a décidé de passer des menaces à l'action dans ses relations avec Vladimir Poutine. Selon le Kyiv Post, le 18 novembre, les États-Unis ont approuvé la vente de systèmes de défense aérienne Patriot et de leur maintenance pour 105 millions de dollars. On a l'impression que les États-Unis de Donald Trump soutiennent pleinement l'Ukraine. Le tir des missiles ATACOM sur la Russie, une première depuis l'arrivée de Donald Trump, en est une preuve de plus. Même si nous ne savons pas combien de ces missiles l'Ukraine possède encore, ni si les États-Unis en enverront d'autres, Vladimir Poutine a tout de même reçu le message 5 sur 5. Les États-Unis soutiennent l'Ukraine. Donald Trump a finalement cessé de permettre au président russe de mentir et manipuler lors de discussions de paix qu'il n'a jamais prises au sérieux. Les missiles ATACMS survolant la Russie ne sont pas le seul signe que les États-Unis ont cessé de jouer avec Vladimir Poutine. Donald Trump a finalement accepté que les législateurs américains adoptent une loi pouvant dévaster l'économie russe. Les États-Unis ont durement frappé Vladimir Poutine, découvrez comment dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour plus de reportages sur les frappes à longue portée de l'Ukraine en Russie. Merci de nous avoir regardés.